De 1, il va pas te marier. Et de 2, félicitations, ton mec est un chayatine. C'est pour ça qu'il te parle pas. Il est enchaîné avec ses confrères. Oh là là, il regarde mes stories, ça veut dire qu'il m'aime. Il sait que t'es belle, il t'aime pas. Pas d'argent, pas d'enfant. Ophélaï, la fille qui fait bouger TikTok en ce moment. Certains l'appellent une génie, d'autres pensent qu'elle a de blessures intérieures. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu tombes sur une vidéo d'elle, tu vas pas scroller. Que tu aimes son discours ou pas, elle ne laisse personne indifférent. Son atout majeur, c'est ses émotions. Bon, toutes les femmes sont émotionnelles, mais ses propos sont trop émotionnels. Et comme la plupart des gens sur les réseaux ont des blessures intérieures, et bah ses propos touchent leurs blessures et ça donne des gens qui l'aiment trop et des gens qui la détestent à mort. Avec elle, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu l'aimes, soit tu la détestes. C'est tout. Un peu comme Alex Hitchen. Mais je pense qu'Alex Hitchen est rationnel. C'est-à-dire, il parle des faits, de la réalité. Et elle verbalise les émotions. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui la comparent à Alex Hitchen. Et c'est vrai que dans la forme, ils ont peut-être la même chose, mais dans le fond, c'est complètement différent. Cette fille pousse les autres filles à détester les hommes. Alex Hitchen pousse les hommes à devenir les meilleurs hommes pour offrir la meilleure vie à leurs futures femmes. Mesdames, quand vous comprendrez que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même version de l'amour, bah peut-être que vous allez arrêter de pleurer pour ces fous furieux. Une femme, ça veut être aimée pour ce qu'elle est. Ça, c'est simple. Elle veut juste être aimée pour ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle est. Eux, ils veulent être aimés pour ce qu'ils font. C'est vrai, les hommes et les femmes n'ont pas la même vision de l'amour. Parce que les hommes et les femmes sont des êtres différents. La femme veut être aimée comme elle est parce que la société la préfère comme elle est. Déjà dès le départ, ce qui attire un homme chez une femme, c'est son physique. Ensuite, ce qui va les pousser à créer une relation à long terme, c'est son comportement, ses valeurs, sa féminité et toutes ces choses constituent ce qu'est la femme. Tandis que l'homme est aimé pour ce qu'il a à offrir, qui vient de ce qu'il fait, c'est-à-dire son travail. C'est normal qu'un homme préfère qu'on l'aime pour ce qu'il fait. Et c'est aussi pour cette raison que certains hommes mentent sur ce qu'ils font. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que leur propre vision de l'amour, ils vont jamais vous la rendre. C'est clair, les hommes ne vivent pas dans les dénis. On sait que ce que la femme veut, c'est différent de ce que nous on veut. C'est pour ça que les hommes passent leur temps à étudier comment faire pour aimer la femme comme elle veut vraiment et pas comme elle dit vouloir. Tout ce que l'homme veut, c'est le respect et la soumission. Tu peux être pauvre, pas intelligente, pas cultivée, pas drôle. Du moment où tu plais à l'homme et tu es soumise, c'est bon. Alors que la femme, c'est l'inverse. Si tu fais tout ce qu'elle te dit sans réfléchir, tu n'as pas de personnalité. C'est ce que ça veut dire. Si tu fais tout ce qu'elle te dit sans réfléchir, ça ne veut pas dire que tu es gentil. Non. Tu n'as pas de personnalité. Et si en plus de ça, tu es pauvre, c'est sûr qu'elle va te quitter. Et c'est la plus grosse erreur des jeunes de nos jours. Tu es pauvre, tu n'as pas de personnalité et tu cherches à plaire aux filles. Ça va pas marcher pour toi, mon rêve. Et ils accusent les réseaux sociaux en disant c'est à cause des réseaux sociaux que les filles sont devenues hyper gamme. Non, la femme naturellement, elle est hyper gamme. Dès le départ, les femmes sont programmées pour chercher le meilleur choix pour elles. Et ce que tu as à faire, c'est pas te plaindre, dire que c'est les réseaux sociaux qui ont fait ça. Les femmes sont devenues hyper gamme. L'amour est devenu difficile à trouver en 2025. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin non plus de chercher la facilité. De chercher cette femme-là qui va te voir et qui va avoir pitié de toi, qui va te faciliter les choses. Ça n'existe pas une bonne femme qui va te faciliter les choses. Sauf si tu veux une 2 sur 10. Et c'est pas ce que tu veux. Tu dois devenir le meilleur choix possible pour n'importe quelle femme. Et en devenant meilleur, tu améliores non seulement tes relations, mais tous les domaines de ta vie en général. Et ça me rappelle une citation qui dit « Ne prie pas pour que les choses soient plus faciles pour toi, mais prie pour devenir plus fort et plus meilleur. » Parce que les choses ne changeront pas. Mais toi, tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux changer. Et même si tu as beaucoup d'argent, si tu n'as pas de personnalité, elle va perdre de l'intérêt. Et si elle reste avec toi, c'est juste pour profiter de toi. Un homme, tu fais un pas de travers, il te quitte. Un pas. Par contre, il attend de toi que tu supportes tout et n'importe quoi sans broncher. La seule chose qu'un vrai homme ne pardonne pas, c'est la tromperie. Et c'est logique parce que la valeur d'une femme, c'est sa capacité à se préserver. Parce que si tu couches avec plusieurs hommes, tu perds ta valeur aux yeux de la société. Et comme l'honneur d'un homme est lié en grande partie par la valeur de sa femme, il ne pourra pas supporter ça en fait. Et c'est pour ça que certains hommes pardonnent la tromperie quand personne n'est au courant. Parce qu'il sait que si tout le monde apprend que sa femme a couché avec un autre homme, il perd son honneur. Et c'est là que les féministes vont dire « Oh là, c'est réduire une femme au sexe ». Oui, c'est la réalité. Parce que lorsqu'une femme quitte un homme quand il devient fauché, nous on ne dit pas que là c'est réduire l'homme au matériel. Parce qu'on sait que le monde fonctionne ainsi et tout ce qu'on peut faire c'est s'adapter. Tant
que tu es à leur disposition, ils en ont rien à secouer de ce que tu ressens pour eux. Tu peux le haïr, le détester, le mépriser, ce que tu veux, tant que tu fais ce qu'il veut que tu fasses, ce n'est pas son business ce que tu ressens pour lui. Il en a rien à secouer de ton cœur et d'être dedans. C'est pas dans ton cœur qu'il veut être, il veut être un peu plus au sud. Là, je suis pas d'accord. L'homme ne s'en fout pas de ce que la femme ressent pour lui. On sait qu'une femme qui t'aime te respecte automatiquement. Donc, si tu les respectes déjà, c'est bon pour lui, il sait que tu l'aimes. Mais s'il faut que tu demandes le respect d'une femme, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas tout simplement. Et les féministes qui disent que l'homme qui t'interdit de porter tel ou tel vêtement, de fréquenter telle ou telle personne, de faire telle ou telle chose, veut te contrôler, soit elles n'ont jamais été amoureuses de toute leur vie, soit elles ont été avec la mauvaise personne ou les mauvaises personnes, soit elles sont tombées amoureuses des hommes féminines. Parce que si tu tombes sur un vrai homme, même si tu es une féministe 2.0, tu deviens automatiquement soumise. Parce que tu vas sortir ton côté féminine. Sauf que eux, ils ont compris que les femmes, elles sont dans le sentimental. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Combien de femmes, elles se sont données à des hommes parce qu'ils leur ont dit qu'ils les aimaient? Mais combien? On compte même pas, ça se compte même pas. En fait, si vous voulez, pour eux, le cœur d'une femme, c'est un péage. Ils vont devoir payer le péage pour atteindre la A7. Mais leur objectif, c'est la A7. C'est vrai, mais parce que les femmes n'aiment pas la vérité. Une femme, tu lui dis, actuellement j'ai des difficultés financières, mais j'ai investi dans un business qui va me rendre millionnaire dans 2 ans. Tout ce qu'elle retient, c'est que tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Mais elle va préférer un chômeur qui lui ment qu'il travaille au gouvernement. Donc c'est logique pour un homme de mentir. Une anecdote que j'ai entendue quelque part, c'est un jeune homme qui voulait se marier, mais il restait encore chez ses parents. Sa femme lui a dit, on ne peut pas se marier, toi et moi, si tu restes encore chez tes parents, parce que je ne peux pas rester avec toi chez tes parents. Et comme l'homme n'avait pas d'argent pour acheter la maison d'un coup, il est allé louer la maison pour 1 mois. Et il a dit à sa femme qu'il a acheté une nouvelle maison. Ils se sont mariés, ils ont déménagé dans leur nouvelle maison, mais au bout d'1 mois, l'homme est parti dire à la femme qu'il n'avait pas payé l'argent nécessaire pour acquérir la maison, donc on devait les chasser. La femme est rentrée chez ses parents, l'homme aussi est rentré chez ses parents. Au bout de plus d'1 an, l'homme a trouvé l'argent nécessaire pour acheter la maison. Il a acheté la maison, ils ont déménagé avec sa femme et il a dit toute la vérité à la femme. Et la femme a dit, tu as fait tous ces efforts juste pour me marier. C'est romantique. Donc mesdames, on ne ment pas contre vous, mais pour vous, pour protéger la relation. Donc mesdames, arrêtez de vouloir un homme qui vous aime selon votre vision de l'amour, parce que déjà, même ce traitement, ils le veulent même pas pour eux. Donc c'est pas pour vous le donner à vous. Là, je suis d'accord avec elle parce que leur vision de l'amour est déconnectée de la réalité. Aujourd'hui, les filles ont des attentes irréalistes. Elles veulent un homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois, mais qui soit beaucoup plus disponible pour elles. Elles veulent un homme gentil, mais quand tu es trop gentil, on te quitte. Et il y a beaucoup plus de contradictions comme ça. Aujourd'hui, l'amour est devenu tellement compliqué que la plupart des mecs ont arrêté de croire en l'amour. Ils disent que cette génération est pourrie, que les filles bien n'existent plus. J'ai toujours pensé comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a de filles bien. Mais tu ne peux pas attirer ce genre de filles si tu continues à consommer du porno, à te masturber, à être un flemmard. Prends ta vie en main et fais attention à chaque détail. Parce que c'est justement un simple petit détail qui va faire toute la différence.